30% des gens en France se plaignent de problèmes de sommeil. Et tout récemment, la durée moyenne dans le sommeil est passée en deçà des 7 heures. Alors que pour respecter les rythmes biologiques, elle devrait être beaucoup plus proche de 8 heures. Le manque de sommeil ou la privation de sommeil, en particulier chez les jeunes, provoque des comportements à risque, des mises en danger, comme par exemple la somnolence sur l'autoroute. Et on connaît de mieux en mieux les effets délétères du manque de sommeil sur les processus d'apprentissage et les capacités cognitives. L'objectif de la recherche, c'était de vérifier que la promesse des objets connectés liés au sommeil, en l'occurrence la bonne gestion du sommeil au quotidien, était bien tenue. Alors, les chercheurs ont recruté 35 volontaires qui ont testé pendant plusieurs semaines des objets connectés. Et ces personnes ont été soumises à des questionnaires, à des interviews, à un suivi personnalisé, avant, pendant et après avoir été équipés d'objets connectés. C'est une recherche qui a été conduite par le professeur Philippe Cabot de l'Université de Paris. La plupart des objets qui ont été testés enregistrent les mouvements nocturnes, mais certains utilisent des technologies plus spécifiques, comme la mesure des ondes cérébrales, avec ce bandeau, ou la mesure des rythmes cardiaques, avec une bague qu'on porte pendant la nuit, voire d'autres qui mesurent les ambiances sonores de la pièce, ou la qualité de l'air. Globalement, ces objets mesurent évidemment le sommeil, ses différentes phases, et certains permettent d'améliorer soit la phase d'endormissement, soit le réveil du matin. Au global, l'utilité de ces objets connectés est plutôt faible. On constate un gap important entre les attentes des utilisateurs et les mesures qui sont fournies par les objets. Dans certains cas d'ailleurs, il se produit comme une espèce d'anxiété, une anxiété de bien dormir, une anxiété de conserver les scores qui sont affichés par les objets. Et donc le temps d'endormissement s'allonge. On est un peu à l'envers finalement de ce qui était prévu au départ. De manière plus globale, les objets connectés liés au sommeil s'inscrivent dans ce qu'on appelle le quantified self, c'est-à-dire utiliser des objets pour obtenir des mesures de paramètres physiques, soit pour les conserver, soit pour mettre en place des actions pour les améliorer. En fait, ce dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que les objets ne sont pas très bons pour répondre à l'individu dans ce qu'il a d'unique. Ils sont excellents dans la fourniture de données, dans la fourniture de mesures, mais beaucoup moins dans des conseils personnalisés.